Moi, c'est Simon Merlin, donc je viens de Clermont-Ferrand. Ça fait maintenant, je dirais, une quinzaine d'années que je fais du skate. J'ai débuté, je sais pas, je devais avoir plus ou moins 12 ans. Donc, en regardant les grands qui skataient au collège, c'est vrai que ça donne envie. Et un jour, on va se lancer, on va essayer d'aller dans un skatepark. Pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose que je peux que recommander, le skate, parce qu'il y a vraiment une très bonne ambiance, c'est vraiment super sympa. Moi, j'ai commencé au stade Philippe Marcombe à Clermont. Et donc, après, moi, j'ai bougé un petit peu partout. J'ai fait mes études à l'étranger et j'ai fait un master commerce international qui m'a fait bouger jusqu'à Barcelone il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et en fait, je tombais un petit peu amoureux de cette ville. Barcelone, c'est considéré un petit peu comme la Mecque du skateboard. Il y a énormément de passages ici, des skateurs vraiment internationaux qui viennent d'un petit peu partout. Quand j'étais à Clermont, c'est vrai qu'on faisait quand même pas mal de compétitions. Il y en a eu quelques-unes à Clermont-Ferrand, il y en a eu aux alentours, à Vichy, à Lyon, à Saint-Étienne, il y en a à Saint-Étienne. Il y en a un petit peu partout donc dans la région Auvergne. Il ne faut pas avoir peur à se lancer. Au contraire, c'est une très bonne expérience. Ça permet de skater avec des personnes qui viennent aussi sur l'événement, qui sont extérieures au skatepark. Ça permet d'avoir un petit peu le goût de la compétition, de pouvoir rivaliser, mais toujours dans une bonne ambiance. En général, quand on est sur un contest, tout le monde s'encourage. Le but, c'est de partager un bon moment, d'en profiter pour faire de nouvelles figures, d'essayer des choses un peu plus risquées peut-être et de se dépasser. Mais avant toute chose, c'est de participer, de s'amuser, profiter de l'événement. C'est vraiment des événements super cool. En général, c'est très bien organisé. Je pense que les meilleurs souvenirs que je vais avoir, c'est soit Vichy, soit Aurillac. Bien sûr, il y a quelques moments qui restent en tête sur les runs, quand on a réussi une super figure. Mais je pense que ce qui reste encore plus en tête, c'est quand la compétition est finie, quand tout le monde est ensemble. C'est vraiment le moment à partager après la compétition qui est vraiment cool en fait. Si vous avez suivi un petit peu l'introduction du skateboard aux Jeux Olympiques, c'est un sujet qui a fait quand même la polémique. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de points positifs. Ça va casser un petit peu l'image qu'on a du skate, qui peut être encore une image assez rebelle, même aujourd'hui. Et ça va apporter, je pense, une grande crédibilité au skateboard. Ça va vraiment permettre de faire connaître le skate et partager la culture skate à vraiment un très large public. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de débouchés au niveau de la création de nouvelles infrastructures, de nouveaux skateparks. Évidemment, s'il y a plus de skateparks, il y aura aussi plus de personnes qui vont pouvoir surtout pratiquer le skateboard. Je pense que les gens ont peur que le skate perde en fait tout l'essence du skate qui vient de la rue et que ça soit trop quelque chose de sportif, d'encadré, de perdre en fait la liberté du skateboard. Et il y a de grandes marques de luxe, des marques de mode qui commencent de plus en plus à s'intéresser au monde du skate, à sponsoriser les skateurs. Et le petit problème, c'est qu'une fois que la mode du skate va être peut-être un petit peu mis de côté, est-ce qu'eux, ils vont directement repartir ou est-ce qu'ils vont continuer à s'intéresser? Et ce qui serait bien, serait que ces marques ne viennent pas perturber également l'histoire du skate. Il faut quand même conserver l'esprit du skate, la culture skate. Ce qui est très important dans la carrière d'un skater, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle une street part, donc faire une part de skateboard, une vidéo de skate dans la rue. Et il ne faudrait pas justement que l'intervention de ces grandes marques et l'aspect sportif en fait viennent un petit peu perturber cet aspect-là. Il ne faut pas oublier que le skateboard, c'est pas la recherche de la gagne, c'est pas la recherche de faire le meilleur score, d'être le premier. C'est le plaisir, passer un bon moment, s'évader un petit peu, s'amuser sans forcément qu'il y ait une compétition. Mais ça n'empêche pas que les Jeux Olympiques, ça va être quand même très intéressant. Il y a quelques mois déjà, j'ai lancé un petit projet skateboardistique. J'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Au début, c'était plus un blog où je parlais un petit peu du skateboard pour faire un petit peu découvrir cet univers. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas lancer un skate shop en ligne, donc où je vends un petit peu de matériel, des planches de skate, des outils, tout ce qui est utile en fait pour un skateur dans la vie de tous les jours. Après, j'ai lancé il n'y a pas longtemps la chaîne YouTube de la Skatosphère. Donc, c'est une chaîne qui est là en fait pour promouvoir le skateboard et pour faire découvrir cet univers. Donc, c'est des tutoriels, des sessions skateboard,
du test de matériel, un petit peu tout ça, tout ce qui touche en fait à l'univers du skateboard. C'est pas forcément un univers que tout le monde connaît. Quand on n'a pas baigné dedans, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Et puis des tutoriels, c'est vrai que c'est bien pour les jeunes qui commencent, qui commencent peut-être de leur côté, qui n'ont pas des skateurs à côté de chez eux pour demander des conseils. Bah, c'est pour les aider tout simplement avec une petite vidéo pour les guider en fait, que ce soit pour l'installation du matériel ou pour apprendre une nouvelle figure.